Nouveau chapitre, élan, inspiration, rêve, transformation, sagesse, créativité, renaissance. Quand des femmes osent écrire la suite de leur histoire, parce qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir et réaliser ses rêves. Bienvenue à Nouveau chapitre. Bonjour à toutes et bienvenue dans Nouveau chapitre, le balado destiné aux femmes de plus de 40 ans qui ont mis leurs rêves sur pause trop longtemps et qui ont décidé aujourd'hui de se remettre au centre de leur vie. À travers des épisodes solo et des entrevues de femmes inspirantes, je vais explorer avec vous la transformation, la créativité, la sagesse et les renaissances intérieures. Chaque épisode offre des enseignements, des pistes concrètes et des histoires inspirantes pour se choisir, réveiller ses rêves et créer un nouveau chapitre vibrant, aligné et libre pour réécrire sa vie au sens propre comme au figuré. Parce que l'écriture est une médecine puissante. Je suis Anne Julien, artiste, auteure et conférencière. J'accompagne les femmes qui choisissent d'honorer leur intuition, leur sagesse intérieure et leur feu créateur pour mieux écrire la suite de leur histoire. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du balado Nouveau chapitre. Alors aujourd'hui, il s'agit d'un épisode en solo, un épisode de Nouvelle Lune, où nous avons rendez-vous avec la troisième mère de clan, celle qui pèse la vérité. Alors pour dire la vérité, justement, je dois vous avouer que cette mère de clan, c'est celle qui me parle le moins, celle dont j'ai le plus de difficultés en fait à saisir le message, parce que c'est vraiment une mère de clan, je pense, qui nous invite dans nos profondeurs, qui nous invite à affronter ce qu'on n'a pas envie de voir, en fait. Et je lisais ce matin sur la lune en poisson. Nous entrons dans une nouvelle lune dans le signe du poisson, qui est la dernière nouvelle lune de l'année astrologique, puisque la semaine prochaine, c'est le printemps. On entre dans l'ère du bélier, qui est au début du signe du zodiaque, donc un signe de feu. Et là, on termine avec un signe d'eau, un signe qui n'est pas là pour nous amener de la clarté, mais de la profondeur, qui nous invite à plonger, en fait, dans nos ressentis en cette fin d'hiver, avant de passer à l'action au printemps avec la saison du bélier. Donc, la troisième mère de clan, c'est celle qui pèse la vérité. Donc, moi, je l'associe beaucoup à la justice. D'ailleurs, dans le conte, que je vous explique en détail dans la saison 2, comme je vous mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode comme d'habitude. Dans le conte de la voix originelle des 13 mères, celle qui pèse la vérité, elle est là pour régler un conflit entre deux femmes. Il y a eu un bol de nourriture dans le clan et c'est elle qui va rendre justice. Et donc, on nous montre en fait tout le processus par lequel elle passe pour rendre justice. Mais à un niveau plus personnel, je pense que c'est celle qui nous montre en fait comment être juste envers soi et envers les autres, accepter ses parts d'ombre, ses erreurs et ses blessures. Et pour ça, il y a 4 piliers que je vais vous détailler dans la suite. Mais avant ça, comme toujours, je vais vous relire ses enseignements et son poème. Mars, celle qui pèse la vérité. La gardienne de l'égalité et garante de la justice, la juge intègre de la loi divine et celle qui réduit à néant le mensonge. La mère de la vérité et protectrice du démuni. La mère de la détermination de soi et de la responsabilité. Elle nous enseigne à trouver la capacité à faire face et à être déterminée, à nourrir le positif, pas le négatif, en ayant recours à la loi divine, à mettre en œuvre l'égalité avec justice, en étant responsable de nos paroles et de nos actes, à avoir recours à notre intégrité personnelle, à notre éthique et à nos valeurs pour trouver des solutions qui guérissent. Elle nous enseigne à accepter la vérité. Son poème. Protectrice de l'opprimé, elle pèse la vérité pour que tous puissent voir la loi divine et rechercher l'équilibre qui rendra leur esprit libre. Là,
Au milieu du chaos des épreuves terrestres, elle se tient droite, prête à rendre justice, et la compassion s'écoule de ses mains. Elle répond lorsque l'erreur montre le visage destructeur de la haine et de l'avidité humaine, qui divise les hommes en croyances et en races. Gardienne des lois du grand mystère dont nous cherchons à suivre la guidance, puissions-nous accepter l'unicité des vérités que nous t'entendons prononcer. Alors voilà, il y a quelque chose de très solennel, hein, je trouve, dans dans ce poème, de très sombre un peu, j'ai envie de dire aussi, hein. D'ailleurs, sa couleur, c'est le brun, hein. Le brun pour son lien à la terre, notamment, puisque pour rendre la justice, elle se connecte beaucoup à la terre. En fait, elle prend vraiment le temps de déposer. Justement, on n'est pas dans l'action, on est plus dans la réflexion, comme je vous disais au début. Alors, les 4 piliers pour accepter la vérité, selon Jamie Sands, ce sont la détermination, la loi divine, le miroir et l'équilibre. Alors, comme d'habitude, je vais vous les présenter d'est en ouest. Donc, le premier, c'est la détermination. La détermination, c'est cette idée de faire face, en fait, d'être responsable, d'affronter ses parts d'ombre, ses blessures et ses peurs. Alors là, je vois très bien le lien, en fait, entre la deuxième mère de clan qui nous enseignait à honorer la vérité et celle-ci qui nous amène un petit peu plus loin, c'est-à-dire à accepter. Alors, on en avait un petit peu parlé avec mon invité du mois, Patricia Donné, dans l'épisode précédent. Et là, on va voir un petit peu justement comment on fait cette acceptation. Si je reviens à mon histoire personnelle, ce que la gardienne de la sagesse a mis en lumière, en fait, c'est que ma vérité, honorer ma vérité, en fait, ma vérité, c'est que je suis une artiste avant d'être une entrepreneur. Et honorer ma vérité, en fait, c'est me permettre de briller sur scène et de faire vivre encore cet artiste, que ce soit l'écrivaine, mais aussi celle qui aime chanter, qui aime danser, avant, en fait, d'accompagner les femmes à en faire autant. Parce que je me suis rendu compte, en fait, que mon désir le plus profond, ce n'est pas de vivre de mon art, comme je le croyais, mais de vivre mon art, en fait, d'être vue et entendue pour ce que je fais, et que ça ne peut pas passer seulement par l'écrit, parce que je suis une personnalité de feu, je suis vraiment dans le mouvement, hein, j'aime chanter, j'aime danser, j'aime aussi livrer mes textes, ça ne peut pas juste passer par l'écrit, en fait. Et puis, tout ce cycle lunaire, j'ai eu beaucoup de rêves qui m'ont révélé, en fait, que je m'en empêchais à cause des nombreuses peurs ancrées en moi, des peurs héritées de mon passé, de mon éducation, de ce que j'ai vécu, en fait. Euh, mais la gardienne de la sagesse, bah, elle nous apprend à regarder vers le passé sans que cela influence le présent et à puiser dans nos ressources, en fait, pour réaliser nos rêves et donc marcher vers le futur. Donc, elle m'a permis de faire le point sur le chemin parcouru, de mettre à jour justement mes peurs et mes erreurs. Et celle qui pèse la vérité, elle arrive maintenant pour m'enseigner à accepter ces erreurs, hein. Il y a des choses en fait qu'on pensait avoir réglées, mais qu'on porte encore en soi. Et c'est ce que j'ai réalisé dernièrement. J'ai participé à la masterclass de Sophie Chenel du 24 février qui lançait en fait la deuxième cohorte du programme Révélation auquel j'ai participé l'an dernier et qui a mené en fait au projet Sisters, au spectacle et à l'album. Et dans cette masterclass, en fait, j'ai vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions et je me suis rendu compte que mes actions n'étaient pas alignées avec mes désirs. Il y a en moi une espèce de conflit entre mon besoin d'être aimé et mon désir d'affirmation. Et parce que par le passé, en voulant m'affirmer, en voulant dire les choses, j'ai blessé du monde, j'ai perdu des amis, j'ai perdu des amours. C'est comme si j'avais du mal à oser m'affirmer pleinement parce que j'ai peur de perdre l'amour des gens. C'est ce que j'ai conscientisé dans la masterclass et c'est pourquoi j'ai décidé d'embarquer une deuxième fois dans Révélation parce que j'ai une autre chanson à écrire et que j'ai besoin que ça sorte de cette façon-là. Ouais, j'ai besoin de monter à nouveau sur scène. Et puis, on dit souvent que le premier livre, hein, qu'on écrit, il est thérapeutique, il est là justement pour
pour nous aider un petit peu à faire la paix avec le passé. Et le fait qu'il porte encore sur la maternité, ce livre que je suis en train d'écrire, je pense que c'est ma façon à moi de boucler complètement la boucle, qu'il y a des choses que j'avais pas complètement laissées aller encore. Et qu'en écrivant ce livre, en le livrant au monde, ça me permet en fait justement de faire face à mon histoire et d'en tirer les leçons qui s'imposent. Alors, comment vous pouvez mettre ça en application, en fait, dans votre vie, dans votre écriture? Comme d'habitude, hein, je vous ai préparé quelques petites questions de journaling que cette fois, je vais vous donner au fur et à mesure qu'on va passer d'une direction à l'autre. Parce qu'il y a tout un cheminement à faire. Donc, pour être en mesure justement de faire face à tout ce qu'on a fait, la première question que je vous inviterai à vous poser, c'est quels sont les fardeaux que vous portez encore aujourd'hui et qui ne font pas partie de votre présent? Qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher, en fait? Ensuite, je vous inviterai à écrire ces 2 phrases: «Accepter ma vérité» et «faire face». Ça veut dire et vous complétez. Et une autre phrase pour aller préciser cette notion de détermination, de responsabilité, c'est: «Je fais face à la vie quand?» Et là, je vous invite à compléter la phrase. Donc voilà qui conclut cette première partie, cette première direction, la direction de la détermination. Ensuite, au sud, on arrive à la loi divine. Alors la loi divine, hein, ça peut sembler un petit peu spirituel. Et en fait, pour Jamie Sens, la loi divine, c'est une loi sacrée, en fait, qui est très différente de la loi des hommes, parce qu'elle repose sur 2 choses. D'abord, sur l'intuition et le temps. Donc il y a vraiment cette notion de prendre le temps, de tout considérer, de considérer tous les angles, toutes les parties prenantes avant de prendre une décision et d'agir. Donc dans le conte, ça se transpose, hein, dans une décision qui va influencer la collectivité, qui est de départager 2 femmes. Mais c'est valable en fait pour soi. Quand on prend une décision, il faut prendre le temps. D'accord? Pour que cette décision soit le plus alignée avec soi. Alors, le meilleur exemple, en fait, c'est que en relisant mes notes, je me suis rendu compte que l'an dernier, à la même époque, j'étais arrivée au même constat, en fait, que j'étais une artiste au fond de moi et que je voulais lui donner, lui laisser toute la place, en fait. Que si j'avais lancé Maman sans tabou, si j'avais commencé par écrire un blog, monter des causeries, etc., c'était avant tout pour raconter mon histoire avant d'accompagner, en fait. Même si j'avais commencé à accompagner, j'avais vraiment un besoin de raconter. Et on pourrait se dire, tu en reviens au même constat un an après. Oui et non. En fait, c'est que le corps prend beaucoup, beaucoup de temps à intégrer. Donc même s'il y a une vérité qui est mise en lumière, en fait, dans son cœur et en fait, en fonction de laquelle j'ai agi l'an dernier, hein, j'ai donné toute la place à cet artiste, eh bien après on peut dans le feu de l'action, repartir dans ses schémas et continuer sa vie comme avant. Puis donc, c'est pour ça que j'ai embarqué dans un encadrement entrepreneurial pour continuer à développer mon projet en me repositionnant. Sauf qu'en chemin, j'ai perdu de vue l'artiste, en fait. J'étais encore trop dans l'entrepreneuriat, dans le désir d'accompagner, qui en fait n'était pas un désir qui m'appartenait. C'est quelque chose que les autres voient en moi et me poussent en fait à offrir. Mais comme me l'a dit Florine Lescu, mon ostéopathe, qui était la 9e mère de clan, si je ne me trompe pas, dans la saison 2, c'est pas parce que les autres voient ta lumière que tu dois la leur partager tout de suite. On est toujours maître de, de soi, de ses dons, en fait, et de ce qu'on veut offrir au monde. C'est toujours, on le fait quand on est prêt. Et moi, je ne suis pas encore prête à offrir ça. Ce que je veux offrir, euh, c'est de dire ma vérité sur scène, dans mes écrits, etc. Donc, ça m'a vraiment ramené à cette importance d'honorer son rythme, hein, qu'on a vu avec la première mère. D'ailleurs,
C'est pas pour rien si on refait le cycle à chaque année, c'est que chaque année, on a besoin de répéter ces enseignements et d'aller les explorer plus en profondeur. Donc, j'en suis revenue à l'importance d'honorer mon rythme et, euh, et avant, en fait, toute décision, avant de se lancer dans l'action, de se demander si je pèse le pour et le contre et si j'écoute mon intuition, qu'est-ce qui monte? Hmm? Qu'est-ce qui monte? Est-ce que vraiment, à chaque fois que vous prenez une décision, vous prenez la peine de mesurer tous les éléments que vous avez en main? Ou est-ce que vous vous précipitez dans l'action? Moi, je suis un signe de feu, donc j'avoue que parfois, je sens l'élan, j'y vais, et je ne prends pas toujours le temps de me demander si c'est juste pour moi. Euh, je vous donne un exemple très, très simple en lien avec la maternité. Vous avez sûrement été bloqué à la maison avec vos enfants comme moi la semaine passée à cause du verglas. Eh bien, euh, je me rappelle avoir demandé à mes filles si elles voulaient aller jouer chez la voisine ou si elles voulaient que la petite voisine vienne ici et tout ça, sans moi me poser la question, mais moi, de quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de calme? Auquel cas, je les envoie jouer chez la petite voisine, ou est-ce que je suis prête à jouer avec elles, et auquel cas, ça ne me dérange pas qu'il y ait du bruit dans la maison? Donc, au lieu, en fait, de commencer par moi, sonder mes besoins à moi, quelle est ma vérité à moi, tout de suite, j'ai sondé mes enfants, en fait. Et je fais ça pour plein de choses dans la vie. Il y a des fois, j'embarque dans des projets sans me demander si c'est vraiment aligné avec qui je suis. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre le temps de faire tout ça. Et puis, de comment dire, de se relier à son intuition. Hein. La, c'est très présent, cette notion d'intuition, pour prendre des décisions dans le conte de la troisième ère. Et ça me ramène à la nouvelle lune en poisson dans laquelle nous entrons. Le poisson, c'est un signe d'eau, donc c'est un signe qui opère justement à l'intuition, pas du tout par la raison ni l'action. Et cette nouvelle lune nous invite justement à être honnête sur ce qu'on ressent pour laisser couler ce qui n'est plus aligné avec notre vérité. Euh, et il y a vraiment une invitation à rester dans l'immobilité assez longtemps pour entendre ce qui est vrai. Parce que ces vérités-là, c'est pas dans l'action qu'on les entend. Ça demande du temps, ça demande de s'immobiliser, ça demande de se connecter avec son intériorité, ses émotions, l'eau qu'on a en soi, en fait. Et c'est exactement comme ça que la troisième mère prend sa décision. Elle met 5 jours avant de régler le conflit parce qu'elle a besoin d'aller écouter ce qui est là. Donc, on est vraiment en ce moment là-dedans avec la troisième mère de clan et la nouvelle lune en poisson. Alors, pour nous y aider, euh, il y a plusieurs choses en fait que vous pouvez faire. La première qui m'est venue, ce sont les accords toltèques. Euh, Pourquoi les accords toltèques? Parce qu'en relisant en fait les enseignements et le poème de la troisième mère de clan, puis en me rappelant son nom, c'est celle qui pèse la vérité. Il y a vraiment cette notion de comment je me situe en relation avec moi et avec les autres, en fait, euh, dans la communication, quand il y a un conflit par rapport à ma vérité, à ce que je dis, à ce que je fais, est-ce que tout est aligné? Et les accords Toltec, ce sont justement, c'est un guide, en fait, pour être le plus aligné possible là-dedans. Donc, je vais vous les relire, puis je vous mettrai le lien dans le descriptif euh, pour aller les consulter, parce que ce sont vraiment des guides précieux. Alors, le premier accord Toltec se lit comme suit: que votre parole soit impeccable. Alors, c'est le plus important, mais aussi le plus difficile à respecter, parce qu'il y a cette idée que la parole, c'est pas juste un outil de communication, hein, c'est une façon en fait de créer aussi des choses autour de soi, du chaos ou au contraire de l'ordre. Donc c'est pour ça que on nous invite vraiment à parler seulement avec intégrité, à dire ce que l'on pense vraiment en évitant de médire et de mentir. Mais c'est vraiment pas évident parce qu'il y a des fois, on se ment à soi-même. Hein. On pense qu'on est sincère et on ne l'est pas. Donc, je vous mettrai dans le lien que je vais vous mettre, il y a un exercice pratique pour chaque accord Toltec. Donc, je vais pas vous les énumérer ici. Vous pourrez le faire tranquillement chez vous.
les petits exercices seront écrits. Le deuxième accord Toltec, c'est le suivant. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors ça non plus, c'est pas évident. Puis là, on n'est plus en fait dans la communication, on est plutôt dans la réception. C'est-à-dire quand qu'on entend quelque chose ou qu'on voit quelque chose, qu'on est victime des propos ou d'une action de quelqu'un d'autre, de ne pas le prendre pour soi. De prendre là encore un temps d'arrêt pour voir, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'autre vit? Parce que souvent, ce que les autres disent et font, ça parle d'abord d'eux avant de parler de nous. Mais si ça nous fait réagir, c'est qu'il y a quand même quelque chose à creuser hein, en ce qui nous concerne. Donc, cet accord Toltec, ça vise à dénoncer tous les comportements qui sont induits par la susceptibilité, la médisance, la vengeance, qui sont des choses qu'on retrouve hein, dans le conte de la troisième mère de clan et qui expliquent pourquoi il y a un conflit justement à ces deux femmes. Il y a une jalousie en arrière qui va entraîner un geste en fait qui va nuire à l'autre femme. Donc voilà, ça c'est le deuxième accord Toltec. Et là, l'exercice en fait, ça consiste en fait à observer ces réactions. Quand quelqu'un nous dit quelque chose ou fait quelque chose, est-ce que c'est vraiment contre nous? Ben, si moi je le prends comme ça, pourquoi? Qu'est-ce que ça vient toucher comme blessure? Voilà. Le troisième accord Toltec, c'est ne faites aucune supposition. Donc il y a un lien en fait avec le deuxième, c'est que parfois quelqu'un va nous dire quelque chose ou va faire quelque chose et on va penser que c'est contre nous. Mais peut-être que cette personne a une bonne raison de le faire et qu'elle n'a pas nécessairement une mauvaise intention. Et quand on fait des suppositions comme ça, c'est là qu'on rentre dans les malentendus, dans les drames, dans les disputes. Donc, ça nous ramène en fait à prendre notre courage à deux mains, à poser les bonnes questions, à exprimer ce que nous, on ressent vraiment, en fait. Et là, pour le faire sans créer justement de malentendus et d'autres suppositions, l'invitation, c'est d'utiliser la communication non violente, donc en parlant au jeu, pour essayer de apporter de la clarté en fait dans les propos que l'autre a tenus. Et enfin, le quatrième accord Toltec, c'est faites toujours de votre mieux. Alors ça, c'est l'accord Toltec qu'on devrait enseigner en premier à toutes les mamans, parce qu'on a toujours l'impression qu'on n'en fait pas assez. Mais certains jours, notre 100% est vraiment 100%, et certains jours, notre 100%, c'est seulement 20% de ce qu'on peut donner d'habitude, mais c'est le maximum qu'on peut donner aujourd'hui. Donc, toujours de se rappeler que selon les situations, les moments dans la journée, les périodes de notre vie, notre énergie fluctue et donc on ne peut pas toujours être au mieux, en fait, et qu'il faut savoir s'adapter et éviter de se sentir coupable quand on n'est pas capable de tout donner. Donc, voilà pour ces accords Toltec. Alors maintenant, les petites pratiques que vous pouvez faire en fait pour vous connecter, j'ai envie de dire, à cette loi divine, hein, pour rester au contact de votre intuition, pour prendre le temps de peser le pour et le contre. En lien avec la lune du poisson, ce que je vous invite à faire, c'est de vous laisser rêver hein, et de vous demander comment ai-je envie de me sentir. Pas qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, quel rêve j'ai envie de poursuivre, non, non. Comment j'ai envie de me sentir. Parce que le poisson, c'est vraiment celui qui est dans le ressenti. Et moi, par exemple, j'ai envie de ressentir de la joie. Et quand je développe mon entreprise, je ne suis pas dans la joie. Alors que quand je crée une chanson, quand j'écris, quand je réfléchis à un spectacle que je veux monter, là, je suis dans la joie. Et c'est comme ça que j'ai envie de me sentir. Donc, c'est en revenant à mon ressenti, en fait, à ce que j'ai envie de vivre, de vibrer, en fait, comme émotion, que j'ai retrouvé ma vérité. C'est ce qui m'a permis de voir que, justement, c'est l'artiste qui me donne de la joie et pas l'entrepreneur. Ensuite, vu qu'on est en fin d'année astrologique, je vous invite à libérer tout ce que l'année, en fait, vous a coûté et à écrire « Je suis prêt à laisser partir » et à écrire aussi ce que vous êtes prêt à déposer, que vous ne voulez plus porter. Voilà. Et puis, comme pratique
dans le mouvement, je vous invite à vous connecter à l'eau, hein. L'eau, c'est le signe du poisson, comme je vous l'avais dit, mais c'est aussi, dans la roue de médecine Anishinaabe, l'élément du printemps. Alors, dans l'astrologie, c'est le feu, c'est un signe de feu, d'action, mais au Canada, le printemps, c'est l'eau, parce que c'est la fonte des neiges, donc il y a beaucoup, beaucoup d'eau autour de nous, et que le printemps met beaucoup de temps, en fait, à s'installer. J'avais publié un petit texte là-dessus sur ma page Facebook. Il y a une amie qui m'a partagé un espèce de petit diagramme comique, en fait, qui dit qu'au printemps, enfin, il y a plusieurs printemps, en fait, avant d'arriver au vrai printemps. Parce que bah, c'est ça, la neige, elle prend du temps à fondre. Euh, mais donc, c'est une invitation, en fait, à se relier à l'eau, à ses émotions, puis à prendre le temps, justement. Et comme pratique qui est vraiment très, très efficace, il y a le spa. Ou si vous pouvez prendre un bain chez vous, moi, j'ai pas de baignoire digne de ce nom, donc quand j'ai vraiment besoin de me connecter à l'eau, je vais au spa. Et c'est ce que j'ai fait lundi passé, parce que j'avais eu un week-end vraiment épuisant. J'avais fait de l'insomnie, j'étais vraiment fatiguée. Et j'y suis allée le matin et c'est fou comment ça a changé mon énergie. Parfois, on se dit, ah, mais non, c'est comme une perte de temps. Mais non, honnêtement, si j'étais restée à la maison, j'aurais traîné cette lourdeur avec moi. Alors que là, en une matinée au spa, j'ai tout de suite senti comment ça m'avait régénéré. J'ai même eu plein d'idées qui sont venues pour, euh, pour mes projets en cours, en fait. Donc, c'est vraiment quand vous sentez une lourdeur comme ça, où vous avez des choses à lâcher, hein. Moi, j'aime beaucoup me mettre sous la cascade d'eau et puis laisser couler, hein. Je pense à tout ce que je veux plus porter et l'eau va faire ce nettoyage, en fait, va le porter pour moi. Euh, et puis, bah, le dernier conseil, c'est de vous reposer parce que justement, l'hiver n'est pas fini et que même si c'est le printemps la semaine prochaine, on a besoin encore de temps pour récupérer son énergie. Et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, que mon amie Hélène Schaff et moi, on a décidé d'organiser un atelier sur le printemps qui aura lieu le 29 mars prochain au Centre de yoga pour tous de Saint-Eustache pour justement vous aider à reconnecter avec votre feu, avec votre élan vital, votre élan créateur, mais sans perdre pied. Parce que souvent, dès que les beaux jours arrivent, on se lance dans le feu de l'action sans avoir pris le temps de sonder justement comment on veut se sentir, quelles graines on veut semer, qu'est-ce qu'on veut voir éclore à l'été et à l'automne, qu'est-ce qu'on veut récolter, et sans prendre soin de son énergie et de son ancrage. Et je sais de quoi je parle parce que dans les 3 années d'entrepreneuriat que j'ai derrière moi, à chaque fois, je suis tombée malade au printemps. J'ai pris le temps de me reposer en hiver, mais dès que c'était le printemps, le feu qu'il y a en moi et s'est mis à brûler tout de suite et je me suis brûlée. Alors d'année en année, j'ai progressé. La première année, je suis tombée malade en mars, ensuite en avril, ensuite en mai, mais je me suis jamais rendue en fait jusqu'à l'été sans être malade. Donc je croise les doigts pour que cette année, je puisse incarner les enseignements que je vais vous transmettre avec Hélène. Donc Hélène, euh, elle travaille plus avec les chevaux. C'est une coach qui te ramène à ta vraie nature, puis elle a une énergie justement beaucoup plus ancrée, beaucoup plus douce que la mienne, et moi l'énergie de feu. Et on a vraiment besoin des deux en fait pour trouver l'équilibre. Voilà. Donc je vous mettrai bien sûr le lien si vous désirez vous inscrire. Alors, après avoir fait ce travail au sud, on passe à l'ouest et là, on est dans cette idée de miroir. Alors, qu'est-ce que c'est le miroir? C'est c'est l'idée, ben, ça va un petit peu avec la première direction qui était de faire face. En fait, c'est d'oser se regarder en face et d'assumer ses actes et ses paroles. Alors, on dit souvent hein, que l'autre est un miroir. Et là, il y a un lien en fait avec les accords Toltec que les réactions de l'autre, en fait, peuvent nous en apprendre beaucoup sur nous. Et même parfois, les jugements qu'on porte envers les autres, en fait, bah, ils parlent de nous. C'est ce que j'ai constaté l'an dernier, justement, quand j'étais allée au spa. euh, j'avais dit à mon amie Sophie, c'est fou comment j'aime l'artiste en toi, mais pas l'entrepreneur. Et cette réflexion, en fait, je m'étais dit, mais c'est la même chose pour moi, hein. Je n'aime pas l'entrepreneur que je suis, j'aime mieux l'artiste, en fait. Et je lui ai fait part de ce miroir parce que ça en dit beaucoup aussi hein, aux autres. Euh,
Mais moi, ça m'avait permis de comprendre en fait qu'il y avait un conflit entre les deux chez moi et qu'il y avait une partie que je n'aimais pas. Et c'est là où la troisième ère nous amène à accepter la vérité. Pour ça, il faut d'abord la voir. Et cette année, j'ai revécu la même chose juste avant en fait la masterclass pour Révélation 2. J'ai eu un conflit avec une maman de l'école de mes filles parce qu'on fait partie d'un band, hein, c'est les 40 ans de l'école et on est en train de préparer des chansons pour la fête de l'école, pour le 40e. Et on a eu un conflit, puis elle m'a dit une phrase qui est vraiment venue me piquer. Euh, mais j'ai compris en fait pourquoi ça me faisait autant réagir. Donc, puis son insécurité en fait, et ce qu'elle me reprochait, ben, quelque part, et ce que moi je lui reprochais en fait, c'était vraiment, il y avait vraiment un jeu de miroir en fait. Elle me reprochait quelque chose que moi aussi, avec lequel moi aussi j'avais du mal à dealer en fait chez elle. Donc, ça a été extrêmement révélateur. Et, euh, et ce que je trouve intéressant d'ailleurs cette année, c'est que pour l'épisode en duo, je n'ai pas une, mais deux femmes qui se sont senties interpellées par cette troisième ère de clan. Donc, on va avoir des super beaux jeux de miroirs, justement. Donc, j'ai vraiment hâte à notre entrevue. Sinon, pour rester sur l'idée du miroir, ce qui est monté aussi quand je préparais cet épisode, c'est cette célèbre citation de Stendhal tirée du rouge et du noir, qui est un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Alors, c'est la définition du réalisme, puisque Stendhal est un écrivain réaliste. Mais pour moi, ça veut dire aussi, en fait, que quand on écrit, ben, on tend à l'autre un miroir. Hein. On n'écrit pas pour soi, on écrit pour un lecteur, pour l'aider à mieux se comprendre. Mais pour ça, il faut se demander, est-ce qu'on écrit à partir de sa vérité ou à partir de ses blessures, hein, et de revenir à son pourquoi. Est-ce qu'on écrit pour régler des comptes ou pour élever l'âme humaine? Ça, c'est vraiment, vraiment important à se demander comme question. Quand j'ai commencé à écrire mes articles de blog, j'étais beaucoup plus dans l'écriture thérapeutique. Et oui, j'essayais de régler des comptes avec mon passé. J'ai d'ailleurs écrit un article de blog sur mon père qui m'a valu une forte réaction de ma mère, en fait, plus que de mon père. C'était intéressant. Et où je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais peut-être allée trop loin, en fait, euh, et que je l'ai plus fait pour régler des comptes et que j'ai écrit à partir de ma blessure plutôt que, en fait, pour essayer d'accompagner les mamans. Voilà. Donc, c'est important de se demander, puis ce qui peut vous aider justement à faire la différence entre les deux, c'est ces deux petites phrases qui sont « Si je suis honnête avec moi-même », trois petits points, et « Quand j'agis à partir de ma blessure », trois petits points. Voilà, donc deux phrases à compléter pour essayer de voir où vous vous situez quand vous écrivez. Donc, voilà pour la direction ouest. Alors, on termine au nord avec l'équilibre, hein, dont je vous parlais plus tôt, qui est trouver des solutions éthiques qui guérissent. Alors, il y a plusieurs mots importants là-dedans. Il y a d'arriver déjà à un équilibre. Arriver à un équilibre, c'est trouver des solutions éthiques qui guérissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des solutions qui respectent les valeurs de chacun, mais qui ne sont pas là pour punir ou discréditer quelqu'un, mais pour amener la guérison justement dans un clan. Donc, dans le cadre du conte, en allant en fait à la source des actions de chacune des femmes en cause, la troisième mère de clan a réussi à trouver une solution qui va ramener l'harmonie dans le clan, en fait. Parce qu'à partir du moment où on va avoir un coupable et un innocent, un gagnant et un perdant, j'ai envie de dire, bah forcément, il va rester une blessure, il va rester une frustration. Puis malheureusement, notre système de justice fonctionne comme ça. Je me rends compte qu'on fonctionne encore comme ça avec les enfants. Euh, et, et c'est très difficile, en fait, mais c'est cette idée, en fait, de leur donner des conséquences logiques qui vont leur apprendre la portée de leurs gestes plutôt que des punitions, en fait, qui vont juste créer en eux de la culpabilité, de la frustration, mais qui vont pas forcément leur faire comprendre, en fait, en quoi ils ont brisé l'harmonie en faisant telle ou telle mauvaise action. Eh bien, c'est la même chose avec soi. Tantôt, je vous disais,
que j'avais eu un désaccord avec quelqu'un et que c'est venu me piquer. Puis j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et en fait, ça m'a permis de comprendre que il y a un conflit entre, comme je vous disais tantôt, mon désir d'être aimé et mon besoin aussi de dire les choses. Je suis quelqu'un qui aime, hein, vous savez, défoncer les tabous, qui aime dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Pour moi, c'est important, cette notion de vérité. C'est important que ça sorte. Mais quand ça sort tout croche, parce qu'on s'est exprimé à partir de sa blessure, eh bien, on risque d'amener le chaos plutôt que l'équilibre et de perdre l'amour des autres. Et parce que dans ma vie, il y a plusieurs fois où j'ai osé en fait dire les choses et j'ai perdu des êtres chers, eh ben il y a comme un conflit où j'arrive pas toujours à m'affirmer pleinement. Donc c'est essayer de trouver l'équilibre entre l'affirmation de soi et respect des autres, en fait, entre vérité et harmonie. Et c'est là où j'en reviens au nom de cette mère, hein, c'est celle qui pèse la vérité. Et moi, tout de suite, l'image qui m'est montée, c'est le poids des mots. Mmh. Il y a ça vient d'un slogan d'un magazine People en France qui s'appelle Paris Match. Hein, on dit le poids des mots, le choc des photos. Mais le poids des mots est important. Les mots qu'on utilise ont un impact. Hein. Je vous le disais tantôt dans les accords Toltec, hein, c'est pas juste de la communication. Les mots, tiens, ma caméra fait un zoom out, je sais pas pourquoi. Les mots ont une force en fait. Et quand on écrit à partir de soi, à partir de son histoire, il faut se demander est-ce que toute vérité est vraiment bonne à dire? Dans le dernier atelier d'Aline Apostolesca, un atelier littéraire en fait que j'ai écouté sur l'écriture de l'intime justement, elle posait la question est-ce que quand on parle de soi, de son histoire et qu'on inclut d'autres personnes comme tantôt je vous mentionnais mon père dans un article de blog, est-ce que je peux vraiment tout dire ou est-ce que je dois me censurer? Ça c'est vraiment une question. Et la question n'a pas vraiment trouvé de réponse. Donc j'avoue que moi je suis encore en train de chercher. Mais moi, c'est là-dessus, en fait, que j'ai envie d'écrire ma prochaine chanson. C'est euh, cette idée, en fait, que oui, on peut dire les choses sans risquer de perdre l'harmonie intérieure, l'harmonie avec les autres. Il suffit de trouver comment, en fait. Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de creuser. Et, euh, et pour y arriver, en fait, les deux petites phrases, en fait, qui m'aident, c'est cette idée, en fait, qu'il y a chez la troisième mère de clan, de nourrir le positif et pas le négatif. Donc, je nourris le positif quand, et là, de compléter la phrase, et aussi cette phrase de se rappeler, je suis responsable de mes actes et paroles quand, et de compléter, pour se rappeler d'être dans une parole juste, hein, la fameuse parole impeccable des accords Toltec. Et puis une solution éthique, hein, c'est aussi une solution qui est bonne, pas juste pour soi, mais pour toute la communauté. Euh, et ça vient toucher aux valeurs. Alors là, pour conclure, j'ai envie d'aborder un dernier sujet par rapport à l'écriture, qui est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Parce que c'est quelque chose dont on parle de plus en plus souvent. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, dans la soirée à laquelle j'ai assisté sur l'édition, euh, le, le responsable de Gallimard Flammarion Québec nous disait que pour le moment, il ne recourt pas à l'intelligence artificielle, mais c'est quelque chose qui s'en vient. Et moi, j'avoue que c'est venu me chercher, puis je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs hein, qui l'utilisent pour accélérer leur écriture, pour trouver des idées, etc. Mais moi, je trouve qu'on est sur un terrain glissant. Et d'ailleurs, je suis en train de préparer un article sur le sujet parce que je pense que on ne pèse pas justement suffisamment le pour et le contre quand on utilise l'IA de nos jours. Hein. C'est un tout nouvel outil. C'est vrai que, alors je dis pas qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, il y a peut-être des choses intéressantes, mais je pense qu'il faut vraiment se questionner et prendre le temps de mesurer la portée de ce geste, en fait, quand on y recourt, et surtout pour tout ce qui est créatif. Donc, voilà. Je conclurai là-dessus. Je vous mettrai comme d'habitude les phrases de journaling dans le descriptif de l'épisode. Je ne vais pas les répéter ici parce que je les ai mis tout au long de l'épisode, puis il y en a beaucoup. Puis
je veux vraiment que vous preniez le temps, en fait, de considérer chacun des aspects hein, de cette mère de clan au fur et à mesure, j'ai envie de dire. Et il ne me reste plus, en fait, qu'à vous donner rendez-vous le 2 avril pour le prochain épisode avec mes deux invités du mois. Donc, il s'agit de Valérie Moreau et Nathalie Bellemare. Ce sont deux entrepreneurs, en fait, que j'ai rencontrés dans des réseautages différents. L'une a vécu de la violence conjugale et je pense que c'est ça qu'elle a envie de nous partager en fait dans l'entrevue en lien avec Celle qui pèse la vérité. Et elle est chanteuse dans la vie. Et la deuxième est conseillère financière. C'est une femme qui s'est beaucoup cherchée aussi, puis qui a beaucoup jonglé entre monde du travail et entrepreneuriat. Et donc, voilà, je pense que ça va faire une discussion vraiment intéressante. Comme toujours, surveillez les publications sur mon mur quand je vais vous les présenter. Si jamais vous voulez, leur poser des questions, donc en commentaire ou en message privé. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et vous dis à dans 2 semaines. Bye tout le monde. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains et à mettre des étoiles sur Apple et Spotify ainsi que des commentaires sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment le meilleur moyen de faire connaître ce balado. Et pour tout savoir sur mon activité et sur les ateliers que j'offre, visitez mon profil Facebook Anne Julien, mon compte Instagram La Maman Libre et Heureuse ainsi que mon site web maman au pluriel sans tabou pluriel également.ca pour tout ce qui touche à la maternité. Les liens se trouvent bien sûr dans le descriptif de l'épisode ainsi que tous ceux de mon invité. On se retrouve dans 2 semaines à l'occasion de la pleine lune avec mon invité du mois. À bientôt!